Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et oui, le pas le grand retour, mais oui, le retour de Joël. Non, vous ne rêvez pas, c'est pas un poinçon d'avril que je vous ai fait le 1er février. Non, non, non. Euh, eh bien, écoutez, je suis ravi de vous retrouver un peu plus en vidéo que sur les podcasts que j'ai pu enfin, dont on a essayé de vous faire parvenir le plus rapidement possible avec les contraintes, pas informatiques, mais je dirais numériques, qui nous ont été proposées et qui, voilà, devraient, je dis bien, devraient se terminer, nous l'espérons, très rapidement. Dans le sens où, vous savez, je ne pensais pas que 15 centimètres de câble, enfin de fibre, était aussi long à obtenir. Puis après, c'est surtout la volonté, la patience des techniciens, d'un opérateur, donc je tairai le nom, mais c'est un opérateur à 4 chiffres, hein, à 4 lettres, pardon, et qui ont fait le travail de beaucoup de personnes. Donc la réponse très 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 vite, soit moi soit Cédric feront part de cette belle chose. Écoutez, j'espère que vous allez bien toutes et tous depuis ces quelques semaines d'absence en direct. Et puis, je voulais vous remercier pour les messages que vous nous avez fait suivre. Merci de votre patience, merci de votre aussi compréhension sur les petits aléas depuis notre départ de l'ancien département. À ce sujet, alors pas spécifiquement par rapport au départ, hein, c'est rien à voir, mais je voulais vous informer que je vais aussi reposter incessamment sous peu donc un volet de trois émissions sur Regard éclairant, Regard éclairé. Vous savez, c'est une série que j'avais initiée il y a quelques mois en arrière, grâce à Cédric aussi, et qui, par le fait des événements qui se sont aussi présentés à nous, je n'ai pu être disponible autant que je l'ai voulu. Donc voilà. Écoutez, aujourd'hui, donc 1er février, premier jour donc d'un renouveau, hein, comme tous les premiers, un nouveau mois qui se déroule et un nouveau mois qui, j'espère, vous accompagnera encore très longtemps. En tout cas, merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Gratitude et double merci aussi pour les anciens abonnés qui sont toujours présents. Et puis ceux et celles qui ont pu suivre soit sur YouYou, soit sur une autre plateforme un peu différente, quoi, où les messages sont plus courts. Voilà, je vous fais ça commence par un T. Et donc voilà, c'est important aussi de le signaler. Et donc donc je transmets mes amitiés aux nouveaux et aux nouvelles abonnés qui viendraient de ces personnes que j'ai rencontré, non, qui sont abonnés à ma chaîne sur ce autre format. Voilà, c'est pas très clair ce que je dis, mais voilà, donc je suis sur une autre plateforme aussi, m'ayant permis aussi de connaître d'autres horizons, et puis aussi de voir quelles étaient les possibilités, surtout pour pouvoir diffuser des informations ou des tirages de la Fée Morgane et ou des 7 énergies assez rapidement. Et ça a pu se faire avec quelques surprises aussi. Voilà, le plus important c'est que nous soyons ensemble. Moi je suis ravi de vous retrouver, tout comme Cédric a été ravi aussi de renouer le contact par cette méthode-là, par YouYou, et puis aussi par le fait de continuer à être présent pour chacun d'entre nous. Parce que vous le méritez bien, parce que vous êtes aussi et vous faites partie de cette grande aventure depuis quelques semaines, quelques mois, et ça je tiens aussi à vous en remercier. Voilà, donc aujourd'hui pour cette reprise, ce tirage du 1er février, les 7 énergies vous accompagneront
l'oracle, aussi le langage secret de la lumière, et bien entendu, je ne l'ai pas oublié et elle ne nous a pas oublié et elle ne vous a pas oublié, notre chère et tendre fée Morgane qui prône donc juste sur le côté, d'ailleurs vous la voilez juste là. Bon bah écoutez, j'espère que vous êtes bien installés, que je vous souhaite bon appétit dans quelques temps, mais aussi pourquoi pas vous préparer un apéro, un verre de jus de fruits, et puis voilà, posez-vous tranquillement après cette journée de travail ou cette journée de différentes occupations, de tâches ménagères, de rendez-vous médicaux, de rendez-vous administratifs, ou alors pour ceux et celles qui ont eu la chance d'une journée de bulle, c'est-à-dire de ne rien faire. Ça fait du bien aussi, mais c'est une sacrée occupation. Bon allez, trêve de plaisanterie. Je vais donc procéder, demander aux 7 énergies de bien vouloir aussi nous transmettre leur puissance pour ce début de mois, et puis de faire en sorte qu'elles puissent aussi vous accompagner autant soit peu dans les jours et les semaines à venir, mais aussi dans la préparation de ce week-end. Voilà. Et dernier message que je voulais transmettre, c'était mon soutien donc au mouvement des agriculteurs. Voilà. J'avais envie de le dire, et je trouve que c'est courageux de leur part aussi de faire ce qu'ils font, et de pouvoir et de le faire aussi pour eux aussi, mais pour nous aussi, parce que je crois que nous avons tendance un peu à l'oublier, et certaines chaînes ont tendance aussi à mettre en péril certaines choses, alors que ce sont des droits. Et les droits, croyez-moi, en ce moment, c'est des choses qui sont importantes. Voilà, écoutez, qu'allez-vous posez-vous, et puis je vais procéder. Oh tiens, donc il y a une carte à sauter. Je vais en prendre une seconde. Qu'est-ce que tu... Bon, écoutez, on verra si... Ouais, on verra. Qu'est-ce que tu... D'accord. Ok. Alors, la première carte qui vous est proposée par l'oracle des 7 énergies est la carte du lâcher-prise. Une de mes grandes... pas cheval de bataille, non, c'est pas cheval de bataille, mais c'est une des grandes idées que je défends, une des grandes positions aussi qui est importante pour pouvoir aussi permettre de continuer à avancer, parce que souvent quand nous avons la tête dans le guidon, j'ai pu le vivre il y a très peu de temps, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et puis en même temps ça permet de se guérir des choses qui ont pu arriver, d'arrêter de dire c'est de ma faute, c'est de votre faute, ou c'est de perpétuer ce qu'on appelle de renouveler ce qu'on appelle de ressasser les blessures, en se disant que c'est de notre faute, et que et en fin de compte ce n'est pas du tout cette situation qui est importante. Et c'est vrai qu'il y a des moments dans la vie où il faut savoir pardonner, ou risquer de se voir aussi emporté par sa colère, par sa frustration, ses déceptions et tout cela. Mais de l'autre côté, il ne faut pas non plus accepter tout et n'importe quoi, parce que tout simplement on a envie aussi d'être là et d'être présent. Tout comme une situation qui va au-delà de notre entendement, on ne peut pas non plus tout pardonner, mais il y a des choses qui sont importantes à poser pour éviter de se faire manger par des histoires anciennes. Alors, lorsque nous n'acceptons pas ou ne parvenons pas à pardonner, les vieilles blessures, comme je disais, s'enveniment et deviennent de plus en plus fortes et se déforment, et on est dans un système de spirale
de souffrance sans fin et qui n'est pas spécialement très agréable. Et là, le message de cette énergie, c'est aussi de vous indiquer qu'il est temps de, notamment par rapport au premier aussi, de tourner la page, de mettre un pansement, voilà, de mettre un pansement sur ces douleurs, sur ces blessures, et puis surtout de couper les liens, voilà, qui peuvent exister avec cette situation. Et pour couper les liens, quelque part, la meilleure des solutions, c'est de le lâcher prise, c'est de, voilà, d'accepter aussi de prendre un peu de la hauteur sur les événements pour mieux les comprendre, pour mieux les cerner et pour mieux les disperser et surtout pour mieux les guérir. La vérité est que quelquefois on va se victimiser dans cette situation et puis on va ressasser et c'est pas la meilleure des solutions. Le pardon, lui, fait partie des clés, des clés de soutien, des clés pour avancer, pour être beaucoup plus en écoute avec soi-même et beaucoup plus à l'écoute de vos attentions et de ce que vous allez ressentir. Il est important, sur des actes qui ont pu se passer ou des actes qui ont été un peu violents ou un peu frustrants, parce qu'on était fatigué, on l'a mal pris, parce qu'on a mal lu et autres comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prenant de la hauteur et en lâcher prise, nous avons la possibilité de pouvoir comprendre pourquoi nous avons agi ainsi. Et il y a une chose qui va être importante, d'autant plus par la suite, c'est celle de pardonner. Et oui, parce qu'en fin de compte, le pardon va vous permettre, de vous libérer de couper ce lien invisible de la colère, ou du ressentiment, ou de la blessure, pour vous permettre de continuer à avancer, sans fardeau, sans sac à dos trop lourd. Vous voyez ? Et vous voyez, regardez, la carte suivante que l'oracle des 7 familles, oui, ça y est, je suis déformé moi aussi. Voilà, ce sont des rencontres transformatrices. Eh oui, je transformais l'oracle des 7 énergies en oracle des 7 familles. Oui, nous sommes des grandes familles, c'est vrai. Je m'en excuse, c'est un lapsus révélateur peut-être, je sais pas. Je sais pas. Non, peut-être un oracle, cette famille, j'en sais rien. Bon, allez, trêve de bêtises, mais je reviens sur ce côté-là, et c'est sur la rencontre transformatrice. Et là, vous voyez comme les papillons donc, sont issus, comme vous le savez, de chenilles, par la chrysalide et par l'aide de la nature et la force de Gaïa, arrivent à devenir de magnifiques papillons, et qui vont, vous voyez, comme la cage est ouverte, prendre leur envol vers la lumière, vers les étoiles, pour mener leur vie et puis aussi commencer à construire leur projet, leur but. Alors c'est vrai qu'on peut se sentir un peu vulnérable à ce moment-là. Bah oui, quand on sort de quelque chose où on était confortablement installé, on a l'impression d'être un peu, entre guillemets, nu. Et cette sensation peut nous réfreindre, peut nous ralentir, voire nous bloquer. Et pourtant, c'est une des périodes où, quelque part, cette vulnérabilité que vous allez montrer, ou cette vulnérabilité qui, en fin de compte, va être présente, ressentie par l'autre ou par je ne vais pas dire l'ennemi, mais par la personne qui est dans, voilà, qui peut être dans, ça peut être une personne inconnue, ça peut être, ou alors quelqu'un connu, et en fin de compte, cette vulnérabilité, je ne vais pas parler de faiblesse, cette vulnérabilité, en fin de compte, vous allez vous en servir comme une force. C'est-à-dire que, ok, les autres vont voir vos blessures, vont voir les liens invisibles qui vous tenaient à ces colères et autres, mais vous allez pouvoir les montrer comme une force. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne sera plus une faiblesse, comme on peut souvent le raccourcir quand on dit qu'on est vulnérable, on dit qu'on est faible. Non, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus
beaucoup plus simpliste, je dirais presque, parce qu'une personne vulnérable peut être une personne tendre, une personne à qui on a envie de prêter à confiance, mais aussi prêter attention, et on va voir à travers elle tout le parcours qu'elle a pu traverser, ces montagnes qu'elle a pu gravir, ces ravins qu'elle a dû franchir, voire même les gouffres où elle est tombée pour pouvoir, et de la façon dont elle est remontée. C'est en fin de compte, c'est comme si cette vulnérabilité va montrer votre authenticité. Alors c'est souvent ce que l'on met en avant, c'est de laisser tomber les masques sociaux, les faux semblants, voilà, que nous utilisons tous pour éviter d'être en contact avec les autres. Regardez dans le métro comment ça se passe et les choses comme ça. Enfin, c'est pour ceux et celles qui connaissent ou qui ont connu. Et là, dans cette situation-là, on se dit, mais voilà, est-ce que je fais partie d'un groupe ou pas? Est-ce que je suis comme les autres et autres? Et là, ce qui vous est indiqué, c'est aussi d'accepter, grâce à cette vulnérabilité que on va dire entre guillemets que la vie vous apporte, mais vous allez aller sur le bon chemin, vers la sécurité et vers la réussite. Et lorsque vous vous rapprochez des autres, vous vous souvenez que vous n'êtes plus seul. Et là, vous faites partie d'un lien magique et significatif. Rappelez-vous, il y en a peut-être qui s'en souviennent ou qui l'ont toujours en tête, ce fameux fil d'or qui nous relie tous et toutes. Et j'y pense souvent, ce fil d'or. Et il faut savoir que si nous ne faisions pas partie de ces groupes ou de cette vie qui est existante, en fin de compte, notre solitude serait infernale. Au niveau social, les relations intimes vous aident à allumer l'étincelle de vie, du pouvoir et de l'affinité aussi. Et en fin de compte, plus vous offrez aux autres votre honnêteté, votre transparence, votre honnêteté émotionnelle, votre véritable désir d'égalité, d'amour et d'amitié, de pleurs, de rire, et vous verrez que plus vous irez vers cela, plus vous allez vous épanouir, tout comme le papillon qui s'épanouit. Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas censés être seuls. Voilà, on est tous pareils, nous sommes avant tout, lorsque nous sommes blessés, lorsque nous avons mal, nous avons tendance à nous cacher, à nous refermer sur nous-mêmes. Alors que, quelque part, les armures qu'on va mettre en place, ces armures invisibles, qui sont soi-disant la protection ou autre, comme on le pense, vont être que des éponges. Or, la belle opportunité que des personnes, que de permettre à votre vulnérabilité de devenir votre force, c'est surtout que vous avez choisi de vivre avec intégrité et sans artifice. Et vous verrez que le monde s'épanouira de plus en plus à vos yeux, à vos côtés, sur l'épaule de la personne sur qui vous reposez. Vous verrez. Faites l'essai. Comme je dis souvent, ça ne coûte rien, ça peut être très, très riche en soi. Alors, je vais passer au dos de deck. Alors, le dos de deck, pour l'oracle des 7 énergies, c'est exposer et révéler. Alors, exposer et révéler, vous allez me dire, ouh, j'aime pas être exposé, j'aime pas qu'on me révèle. Non, c'est aussi, quelque part, tout à l'heure on parlait de vulnérabilité, on parlait de souffrance, de douleur. Là, le message, il est beaucoup plus aussi dans cette nouvelle construction, dans ces pansements que l'on peut mettre, dans ces guérisons que nous avons besoin. Et c'est surtout aussi pouvoir guérir la honte, guérir, enfin, quelquefois, il y a des personnes qui se trouvent imposteurs, ou imposteuses, on dit oui, ou impostrices. Non, je sais pas. Bon, se trouve imposteur. En fin de compte,
comme tout à l'heure pour le lâcher-prise, c'est d'abandonner l'auto-flagellation, pauvre de moi. Parce que, même si nous en avons besoin, il est important, et ça rejoint aussi le lâcher-prise, tout comme les rencontres transformatrices, eh bien on va parler aussi de l'estime de soi. Eh bien oui, l'estime de soi va être importante dans le cadre de la guérison, mais dans le cadre d'un nouveau départ, dans le cadre de nouvelles situations. Il est évident que lorsque vous allez pouvoir mettre en place ces différentes nouveautés, peut-être pour vous, ces continuités de travail introspectif et de volonté d'aller vers le mieux, si vous oubliez votre estime de soi, si vous oubliez votre âme qui vous aime, ne l'oubliez pas, eh bien quelquefois on peut se tromper, on peut trébucher, non pas se faire mal, mais peut-être se sentir trahi par soi-même ou trahi par les autres, alors que ce n'est qu'un mauvais choix ou un mauvais pas de côté. Donc n'hésitez pas non plus à ce travail sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi accepter que l'on parle de nous, c'est aussi accepter que l'on parle de soi en étant en avant, mais sans écraser les autres. Et souvent, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la honte ou de la franchise, mais la honte est quelquefois quelquefois très, très vite interprétée par nous-mêmes assez violemment. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on a simplement l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Vous sentez qu'en fin de compte, on a tort, on est défectueux, on n'est pas bien, voilà. On va utiliser d'autres termes que je ne pourrais pas utiliser ici, mais ce qu'il faut voir en face, c'est que la vie vous aime et que l'univers ne crée pas d'erreur, uniquement de la magie. Donc, de ce cadre-là, essayez d'accepter que, l'erreur est humaine, que la douleur est humaine, mais non pas par la honte, parce qu'elle va creuser les douleurs, elle va creuser ces non-guériraisons, si je peux me permettre. Alors que l'estime de soi, elle, va tapisser justement votre univers de velours, de caresses, de tendresse et de douceur. Eh bien oui, parce qu'il est important de se dire que à partir du moment que nous avons ces sentiments de difficulté par rapport à la honte, par rapport au ressentiment et autres, posons-nous les mêmes questions. Regardons aussi comment les choses se sont passées pour en arriver là, ou alors regardez comment, grâce à l'estime de soi, c'est-à-dire grâce à ce que l'on va, non pas s'auto-suggérer, enfin s'auto-suggérer oui quelque part, mais que l'on va découvrir en soi, c'est-à-dire que nous tous, nous avons ces compétences de pouvoir être et mal être, parce que mal être, souvent nous savons très vite y glisser dedans, mais acceptons aussi le fait que nous puissions, toutes et tous, avoir une bonne estime de soi. L'estime de soi passera par peut-être une découverte de soi, la découverte d'un sport, la découverte d'activités qui vont vous faire du bien. Ça peut être des activités intellectuelles, ça peut être la création artistique, ça peut être tout. Alors, lâchez-vous. Lâchez-vous. Merci pour ces informations, l'oracle des 7 énergies. Alors, pour poursuivre, je vais demander au langage secret de la lumière de voir si ils ont quelques messages à poursuivre par rapport à ce que nous allons voir et qui tournent autour de nous, qui montrent aussi la volonté de l'importance d'un nouveau départ. Et en ce début de mois, c'est souvent le cas. Et puis, on est peut-être tous et tous... Alors,
oui, à la croisée de projets, de destin, de nouveaux travail, d'attente de rendez-vous, enfin des choses comme ceci. Voilà, il y a plein de choses donc, qui peuvent se présenter actuellement ou pour lesquelles nous sommes en attente et qui nous mettent des fois un peu en... Alors, dans certaines situations, un peu en rogne, mais et puis dans d'autres, dans l'attente de nouvelles un peu plus favorables. Alors, pardon. Eh bien, vous voyez, regardez la carte que vous propose le langage secret de la lumière, la carte de la guérison. Et oui, la carte de la guérison, elle vient tout à propos par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, avec le lâcher-prise, avec l'estime de soi. C'est d'accepter aussi, eh bien qu'en fin de compte, comme il est indiqué là, c'est-à-dire que la lumière va venir aussi, et vient aussi vous apporter de l'amour et la vérité. Alors, vous voyez qu'en ce moment, on est plus... Oui, c'est vrai qu'après après les mois que nous avons passés, nous sommes plus dans des situations, dans des circonstances un peu étranges ou compliquées, comme je disais, par rapport à des situations que nous avons semées antérieurement, dans des attentes de dossiers, de réponses ou de choses. Et une des thématiques, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire sans phare, sans masque, sans faux semblant, pour pouvoir mieux les analyser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout à l'heure, on nous disait aussi de lâcher prise, prendre de la hauteur, tout en n'oubliant pas de se considérer aussi soit dans ce schéma-là, et de pouvoir continuer la guérison. Vous savez, on est tous un peu pareil, c'est-à-dire que nous savons ouvrir les blessures qui nous ont accompagnés pendant des années, voire des décennies antérieurement. Et en fin de compte, on va savoir réouvrir ces blessures continuellement, perpétuellement. Alors ça peut être lié ça peut être lié à des paroles, à des échanges, à une situation, à un lieu que l'on a déjà traversé et qui nous rappelle des situations qui n'étaient pas spécifiquement agréables. Et là, on va essayer de se poser la question de connaître comment je vais faire pour suturer, pour calmer, pour effacer cette blessure. Parce que les blessures, il leur reste toujours des traces. Nous avons les cicatrices qui restent, mais ces cicatrices, nous arrivons à les estomper, voire les faire disparaître, que ce soit physiquement ou symboliquement, afin de retrouver un certain équilibre. Et surtout, comme je vous disais tout à l'heure, de renouer, en ayant coupé ces fils invisibles, de renouer vers en fin de compte quelque chose de beaucoup plus positif et la plénitude. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes et qui peuvent se faire. Alors vous allez me dire, mais comment entamer un processus de guérison? On peut le faire simplement en se concentrant sur ce qu'on aime faire. Par rapport à, je sais pas, ça peut être une promenade, ça peut être une randonnée, ça peut être un lieu visité, ça peut être se mettre dans un parc, au calme, dans une forêt, au bord d'un étang. Ça peut être aussi chez soi, en écoutant une musique douce, en étant à l'écoute de soi-même. Et là, vous voyez, je vous parlais quelquefois de cette vague imaginaire qui viendrait vous caresser en douceur. Et là, je dirais que pour la blessure, je vais retransmettre un peu un message de méditation et d'intention. Fermez les yeux, ralentissez votre respiration et entrez dans votre monde intérieur. Imaginez-vous respirer la lumière des étoiles dans votre cœur et accueillir tous les éléments que vous autorisez ou qui vous résistent. Glissez dans le calme avec un centre et un esprit ouvert. Ressentez l'honnêteté de votre être intérieur tout en entrant dans l'espace du présent.
Chaque instant de votre vie regorge de merveilles, défis, joie et chagrin. Autorisez toutes ces choses à être comme elles sont maintenant. Et vous vous sentirez libre d'être qui vous êtes. Ressentez-vous investi par votre vérité et posez-vous les questions suivantes. Suis-je prêt à libérer culpabilité, peur, jugement et limitation? Suis-je prêt ou prête à me détacher des pensées d'autrui à mon égard? Dans la négative, puis-je sauver la voie de mon âme? Est-ce que je m'aime suffisamment pour me soucier de mes sentiments? Un clin d'œil, merci beaucoup à l'estime de soi. Suis-je ouvert d'esprit? Ai-je confiance en moi? Alors, laissez simplement les réponses arriver. Vous n'avez rien à faire maintenant. Restez dans cet espace que vous avez créé pendant au moins 1 minute. Et une fois prêt, insufflez la lumière des étoiles dans votre monde extérieur. Revenez, ouvrez les yeux et prenez conscience que chaque problème s'accompagne de sa solution. Alors, comme je dis quelquefois, il est possible de noter ses réponses, de noter ses intentions, ses sentiments par rapport à cela. Prenez cette feuille de brouillon, notez-les, et puis vous y reviendrez plus tard. Conservez qu'uniquement ce type de notation. Voilà, ne prenez pas des tonnes de notes, de choses comme ça. Laissez votre esprit simple et libre. Si vous avez ou si vous tenez un journal intime, écrivez et dessinez toutes les choses utiles pour vous pardonner. Ensuite, notez comment votre vie changerait si vous agissiez de la sorte. Pratiquez la guérison afin de pouvoir vivre votre vie et atteindre votre objectif. Il est temps de vous libérer pour aller de l'avant et inspirer les autres pour qu'ils se libèrent. Très beau message. Alors, excusez-moi, je l'ai mise à l'envers. Alors, vous avez ici la carte du yin et du yang avec rien n'a dérapé. Alors, rien n'a dérapé. Il est important de se rappeler que le yin et le yang nous est présent à tous et à toutes. Et en fin de compte, rien n'a dérapé, c'est quelque part aussi, c'est comme si tout était, alors non pas orchestré, mais on va dire, si par exemple un obstacle vous se présentait, eh bien cet obstacle, enclencher de nouvelles dispositions pour que nous puissions le régler et le faire disparaître. Voilà, par exemple, il y a pu avoir cette semaine ou les jours précédents ou les mois précédents une situation qui vous est apparue impromptue. Alors, il vous a posé une question. Peut-être avez-vous ressenti que votre corps et votre esprit s'étaient immiscés par une fissure entre les deux réalités, alors que le cours de votre vie avait soudain changé. Votre soif de changement et cette situation créent des expériences inédites et différentes dans votre existence. Vous vous sentez éventuellement léger, étourdi, ébloui par l'éclat de cette version élargie de vous-même. Mais vous en sortez très très bien. Alors moi, ce que je vous indiquerai aussi qu'il est temps de reprendre son souffle, de se poser, de respirer. Justement au sein de ce que vous venez de vivre, de cette nouvelle disponibilité, cette nouvelle perception. Et là, ça sera l'occasion de pouvoir examiner ce que vous allez en penser, vos premières intentions, vos premières situations. Et de voir et de prendre conscience de l'évolution de tout ceci. Parce que le plus important, et oui,
quand nous sommes justement où rien n'a dérapé, c'est vous dire surtout, concentrez-vous sur tout ce qui vous fait sourire. Et oui, ça peut être des blagues, ça peut être des situations, ça peut être, pourquoi pas, comme nous disons souvent, comme les gamins, aller sauter dans les flaques d'eau, aller raconter une histoire à des personnes qui semblent tristes et qui ont envie de bouger, et puis d'atténuer leur douleur et puis leur solitude, quelquefois. N'hésitez pas à le faire, vous ne passerez pas pour un fou ou une folle, non, au contraire. Vous apparaîtrez comme un être de lumière et qui a aussi, quelque part, accepté de travailler sur soi et puis a accepté de s'ouvrir à l'autre. C'est important de pouvoir se l'entendre dire. Et le dos de deck, alors, sur le langage secret de la lumière, vous le voyez de vous-même, c'est laisser briller votre lumière. Nous sommes sur toujours ces mêmes teintes de cartes, mais qui sont très recentrées sur vous, sur nous-mêmes, sur notre introspection. Vous voyez notamment la personne qui est là en train de méditer. Ici aussi, nous avons la même signification avec un recentrage de lumière vers soi, vers vous. Donc ça aussi, c'est un cadeau de la nature, c'est un cadeau de vos puissances supérieures et surtout un cadeau de notre univers. Et pour vous dire aussi que cette carte, laissez briller votre lumière, qui vous est proposée par l'oracle des 7 énergies, par le langage secret de la lumière, excusez-moi, à force de débaptiser les 7 énergies, à moins que tu aies encore un message à transmettre, voilà, c'est la dernière. Elle représente la dernière carte de ce de ces éléments. Laissez briller votre lumière. C'est tout simplement être authentique, c'est être soi, accepter qui l'on est. Acceptez d'embrasser votre unicité. Dites-vous, je suis tellement heureux et honoré d'être moi. Embrassez les parties de votre être qui vous paraissent légèrement étranges. Elles sont ainsi peut-être parce que nous ou vous nous opposez, vous opposez à expérimenter votre plénitude intérieure. Nous pouvons tous nous sentir un peu bizarres ou étranges par moments, aspirant à être comme tout le monde et à nous intégrer. Par contre, le compromis va engendrer le ressentiment, va engendrer la colère ou va engendrer la jalousie. S'enfermer en prenant comme prétexte les souhaits des autres étranglera votre âme et viendra ralentir votre personne. Acceptez-vous ainsi, libérez-vous. Délivrez, nanana, non, je ne vous la chanterai pas. Mais voilà, acceptez que des jugements puissent exister, mais que ces jugements ne vous atteignent pas. Si ces jugements sont non fondés, ils vous passeront dessus. Le but, c'est pas qu'ils puissent raviver des douleurs ni des blessures, comme nous le indiquions tout à l'heure, mais justement de pouvoir continuer son élévation. Brillez de l'intérieur, brillez pour vous et pour les autres. Et vous voyez notamment si vous avez, je reste toujours dans cette optique d'un journal intime ou de prise de notes qui peut se faire, mais dans un cahier personnel, dessinez ou notez toutes les choses que vous aimez, vous concernant et celles qui vous font du bien. Et lorsque vous allez poser vos intentions ou lorsque vous allez faire votre méditation, répétez-les à votre attention. Et vous verrez que cette action jettera les fondations à partir de l'amour que vous allez porter à ces choses et apportera des manifestations et des opportunités encore plus nombreuses, des vibrations intérieures, énergétiques et extérieures. Et la dernière chose, la plus importante pour moi et plus pour vous, elle vous présentera aussi et elle vous permettra aussi
de vous aligner avec votre âme. Donc vous voyez, le recentrage sur soi-même est important et doit permettre de continuer. Je vais passer maintenant à l'oracle de l'oracle de notre fée Morgane, voilà, qui, je l'espère, aura des compléments d'information, ou un recentrage, ou voilà, je la laisse elle-même j'ai une carte qui a sauté, se manifester de telle sorte qu'elle puisse elle aussi participer à cette fête du renouveau, à ce premier jour de reprise, si je peux me permettre. Ah, excusez-moi, j'en avais quelques-unes qui étaient à l'envers. Merci de m'avoir donné quand même. Je savais pas. Donc oui, voilà, donc c'est vrai que les étapes qui vous sont proposées, que ce soit par rapport à l'estime de soi, par rapport au lâcher prise, et puis aussi au fait de s'accepter en tant que tel, va continuer à apporter ses fruits. Alors, je vais pas de mes habitudes. Donc alors attendez, je vous la montre, voilà, de telle sorte. J'espère que je suis bien, parce que je vais la découvrir après vous. Alors, la fée Morgane vous indique pour aujourd'hui la Dame du Lac. Protectrice et rassurante, la Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassuré. Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide et elle te répondra à travers tes rêves. Très belle. Alors, excusez-moi, voilà. Très beau message de notre fée Morgane. Bien, écoutez, j'ai été ravi de revenir parmi vous pour... Non, ça fait très retour vers... Non, je serais content d'être avec vous de nouveau pour ces prochaines... ces prochaines émissions. Donc nous sommes vendredi. La prochaine émission, je pense que peut-être Cédric a dû vous en parler. Nous allons reprendre un peu le rythme des émissions comme nous le faisions auparavant, je pense, avec quelques peut-être différences au niveau du timing, ou je sais pas, ça dépendra de notre accessibilité, je dirais, au numérique, si je peux me permettre. Mais j'ai bonne confiance et je sais que vous m'avez envoyé et vous nous avez envoyé beaucoup d'énergie positive pour justement pouvoir aller à l'encontre de tous toutes ces montagnes qu'il a fallu encore gravir, tous ces croche-pieds qu'on nous a posés. Et croyez-moi, il y en a pas mal. Enfin, pas mal. On ne va pas non plus tomber dans le Calimero. Hein, non. Mais voilà, ça sera l'objet d'une autre émission. Donc, je vous rappelle juste que je ferai donc une série de trois, si je peux me permettre, épisodes ou 3 émissions sur Regard éclairant, Regard éclairé. Donc, qui seront diffusés autant sur l'âme sensible sur votre chaîne, autant sur la mienne, ma chaîne de secours, que vous connaissez aussi, j'espère, donc qui s'appelle Bienvenue chez vous. Et puis une diffusion aussi sur l'autre plateforme sur laquelle j'ai demandé aussi, j'ai annoncé les informations concernant ces 3 volets, donc qui tourneront, alors certes, vous en doutez, par rapport au social, par rapport à ce qui a été je vais plus parler de promesses, parce que je pense que de toute façon maintenant non, mais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, puis j'aurai aussi, je sais pas si je le ferai immédiatement ou peut-être là, je vous en reparlerai, mais par rapport à mes engagements antérieurs où le terme déception est un peu faible, voilà. Mais je vous en reparlerai donc avec humour peut-être. Oui, avec humour et puis avec dissonance. Et puis je verrai s'il n'y a pas des informations assez importantes
pour voilà, les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont en situation tout simplement de minima sociaux et qui, hélas, ne peuvent pas faire autrement. Voilà, donc si j'ai des petites choses à vous transmettre, je vais reprendre donc ce message-là reprendre ce message que j'avais déjà lancé la dernière fois et pour laquelle je n'ai pas pu tenir mes engagements, et ça je m'en excuse, lié à une surplus d'activité qui a été non pas très... qui a été constructrice, quand même constructive, pardon, parce que voilà, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, mais qui a été très, très, très difficile nerveusement et émotionnellement. Donc voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler sur ce regard éclairant éclairé. Moi, je suis encore ravi d'avoir fait mon retour sur votre chaîne, sur votre émission, et de vous avoir présenté donc Joël avec vous, regard croisé. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas, bien entendu, à liker le pouce, à vous inscrire avec la petite cloche. Et puis, n'hésitez pas à parler de nous à vos amis, à vos collègues, voilà. Tout le monde est le bienvenu et nous en serons ravis. Merci encore une nouvelle fois de votre attention. Acceptez et accordez-vous 10 minutes de pause, si je peux me permettre. Allez, permettez-vous ces 10 minutes à vous tout seul, toute seule. Et puis, voilà, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Et puis, si c'est l'heure de l'apéro, avec modération bien entendu. Et je vous embrasse encore une fois très très fort et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.